Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage mensuel donc pour le mois d'août. Alors, en autre deck, parce que j'ai tiré plusieurs cartes, on a la séparation et accompagné du cavalier de denier. Donc moi, ça peut me parler d'une personne qui va revenir vers vous pour peut-être pour une réconciliation. Donc c'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel, mais on parle vraiment d'une personne qui revient vers vous et qui va en faire des tonnes pour une réconciliation. Avec le 7 d'épée derrière, on voit que vous vous méfiez. Vous vous demandez, vous vous dites qu'il y a anguille sous roche. Vous vous demandez pourquoi les choses arrivent soudainement aussi vite. On va maintenant regarder les messages des cartes ici, avec le Rider White. Pour commencer, on va d'abord découvrir toutes les cartes. Donc sur la première quinzaine du mois, je vois un 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, en fait, ça nous explique d'une certaine manière que il y a un lâcher-prise. Vous partez vers quelque chose de mieux. Ça, vous ne savez pas peut-être pour certains où vous partez, mais vous savez que vous partez vers quelque chose de mieux. Votre défi principal sur ce mois d'août, ça va être la reine de denier. Donc pour moi, ce défi principal, ça peut être multiple. Alors déjà pour les hommes béliers, on sent que votre défi, ça va être de séduire une personne qui est très indépendante de caractère. Ou alors accepter une personne qui peut être avec vous, peut-être ne vous demande jamais rien, mais vous avez envie de contribuer. Hein, ça peut être un peu une guerre d'ego. Pour les femmes béliers, on peut sentir qu'il y a une notion... il y a un peu un rapport pareil de force. Vous avez envie de montrer qui vous êtes un peu aux polarités, surtout les polarités masculines. Il y a un peu une guerre d'ego, mais on sent surtout que les femmes béliers, vous avez une certaine indépendance, une certaine fierté, et on sent que pour vous, il vous faut absolument, comment dirais-je, former qu'un avec une personne, mais pas dans le sens romantisme absolu. Former qu'un, en fait, vous cherchez un partenaire plutôt que la perle rare ou l'amoureux, en fait, en quelque sorte. Il faut aussi que la personne soit un ou une partenaire. Bien sûr, je m'adresse à tout le monde. Votre force principale, c'est le chariot. Bah déjà, on sent que les choses vont vite, les choses décollent pour vous assez rapidement. Et ça vous plaît. Au niveau des sentiments, de la vie émotionnelle, la vie privée, on a l'étoile. On sent qu'il y a une protection avec l'étoile ici. Hein. Une belle protection. Sur la vie professionnelle, la vie active, la vie associative, par exemple, aussi, on a le 5 d'épée. Donc ici, en fait, ce que l'on peut comprendre, d'une certaine manière, c'est que vous sentez un petit peu des ondes négatives on va dire, dans ce secteur-là. Il est tout à fait possible aussi qu'autour de vous, il y ait des personnes en fait qui n'ont pas des bonnes pensées. C'est des choses qui peuvent quand même vous perturber. Vous sentez qu'il y a un petit peu un vent de zizanie en fait. Spirituellement, on a le 3 de denier. Non, ça c'est, excusez-moi, c'est socialement. Socialement, donc la vie avec les autres, le rapport avec les autres, hein, comme on le dit, c'est 3 de denier. Donc on voit que vous êtes plutôt dans une phase de construction. Vous avez envie, les béliers, de construire des nouveaux rapports sociaux avec des personnes. Spirituellement, donc, on a le 2 de bâton. Ok. On sent que spirituellement, les béliers, vous n'allez pas justement être très concentré sur le spirituel. Vous allez plutôt focaliser sur une idée à foncer, mais vous concentrer longtemps sur le spirituel, ça va pas du tout être votre priorité. Il vous faut foncer. Et d'ailleurs, vous êtes un bélier, vous êtes un fonceur. Sur la deuxième quinzaine du mois, alors on a vu que la première quinzaine, il y a un lâcher-prise. Et la deuxième quinzaine du mois, on peut parler effectivement du retour d'une personne. Une personne qui vient vers vous. Peut-être une personne qui vient vers vous avec des belles paroles aussi. Hein. Quand j'avais dit au début une personne qui en fait des tonnes, c'est peut-être effectivement une personne qui va vous adresser des jolies paroles. Alors, on a maintenant toutes ces cartes, et avec toutes ces informations, je vais essayer un peu d'assembler les cartes les unes avec les autres. Alors déjà, ce que l'on constate, c'est qu'avec l'influence de la nouvelle lune en cancer, donc on va dire entre le 18 jusqu'au 18 et au 20 à peu près août, on sent qu'il y a vraiment une énergie d'avancement pour vous. Les choses vont vite, il y a peut-être des déplacements aussi qui vont enfin se concrétiser, des déplacements qui sont assez importants pour vous, parce qu'ils apparaissent en nouvelle lune, des choses auxquelles vous inspirez profondément, vous aspirez. Avec l'étoile, on nous reprécise ici qu'en pleine lune émotionnelle, vous allez vous sentir bien parce qu'au niveau de votre vie privée, votre vie sentimentale, le rapport que vous pouvez avoir avec votre famille, vous vous sentez protégé.
hein, avec l'étoile. Vous vous sentez protégé et du coup, il y a un bien-être positif qui ressort ici. C'est très très positif, hein, c'est très important. Ensuite, regardons un petit peu les autres cartes qui se présentent à nous. On a en épée, hein, on a le 5, le 6 d'épée, et ça se concrétise par le 7 en chariot. Donc oui, ça veut dire déjà voilà, qu'il y a plusieurs messages à faire valoir. Alors, le premier message, et ça c'est très important, c'est qu'il y a quelque chose qui débute par rapport aux activités, pour beaucoup par rapport au monde professionnel. On sent que sur la première quinzaine du mois, si vous avez un travail un petit peu dur ou quoi que ce soit, vous faites plus attention à votre santé, à votre bien-être que le travail. Ça va vraiment être votre facteur parce que vous avez d'autres, comment dirais-je, vous avez d'autres ambitions. Et votre ambition principale, c'est de peut-être partir, aller de l'avant. Et peut-être pour certains, vous sentez que vous n'êtes pas bien dans un endroit, que ça peut même mentalement un petit peu vous bouffer, entre guillemets, hein, je ne vais pas parler mal. Et donc du coup, vous partez vers quelque chose d'autre, et c'est votre bien-être avant tout. Ouais, c'est très important. On voit aussi que vous faites attention aussi par rapport à des déplacements. Vous allez un peu marcher sur des œufs par rapport à des déplacements. Alors ça va peut-être parler à chacun de façon différente, mais en tout cas c'est le message qui ressort le plus ici. Ensuite, on va parler avec la reine de denier, le cavalier et le chariot. On va parler de conversations, surtout sur la deuxième quinzaine du mois, des conversations qui sont très importantes. Des conversations qui vont être décisives. Peut-être, ça peut être normalement être plus sur le plan privé. Alors, je m'explique. Déjà, j'ai l'impression que vous avez des conversations assez importantes. Peut-être que vous avez l'occasion de pouvoir sortir d'une situation. Et pour beaucoup, vous parlez peut-être à une personnalité féminine dans votre entourage qui est apte à vous aider à vous déplacer, à avancer. C'est quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation et qui peut vous éclairer vraiment concrètement sur un déplacement. Ça, c'est très important. Donc ça ressort ici de cette manière-là. Donc oui, on sent que ça peut être une conversation aussi, ça peut être peut-être pour... Alors j'ai l'impression que c'est quand même plus important qu'un simple voyage. Mais il y a cette notion de discuter avec une personne parce que vous avez une envie de vaincre, de persévérance. Et pour là, peut-être l'endroit même où vous vous trouvez, la situation même où vous vous trouvez, vous savez que vous n'êtes pas dans cette situation. Donc là, vous allez avoir une conversation importante avec une personne, plutôt féminine, qui est apte vraiment à vous aider à sortir de cette situation. Donc là, on va dire que vous allez en profiter, c'est peut-être une personne qui va, entre guillemets, tomber de son nid, hein, si j'ose dire, et qui va vraiment tomber, qui va tomber à pic, en fait, hein, si j'ose dire. Qui va tomber à pic et qui va vraiment tenter avec vous de vous trouver une vraie solution, voilà, sur des déplacements, etc. Donc c'est même ultra positif. Hein. Oui. Ensuite, on constate ici qu'on a deux arcanes majeurs, l'étoile et le chariot. Donc, c'est des arcanes majeurs, c'est-à-dire que c'est des événements majeurs qui vont arriver dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée. Hein, je pense si vous avez un déplacement important à faire, ça concerne votre vie privée et votre bien-être personnel et émotionnel également, hein, je précise. Donc ici, ce que l'on constate en premier lieu, je regarde, mais c'est qu'il y a un déplacement qui était peut-être rêvé et c'est un déplacement qui va se faire en vrai. On sent que vous allez enfin pouvoir concrétiser un rêve, ça va concerner votre vie privée. Et c'est vraiment le summum du rêve pour vous. Donc la concrétisation d'un rêve, c'est avec le chariot et l'étoile, c'est très important, c'est super positif. On a, comme je vous l'ai dit, il y avait deux épées ici, donc ça représente des défis. Donc dès la première quinzaine du mois, on sent qu'il y a des tensions. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être des disputes qui sont liées par rapport aux activités, et on sent que vous voulez surtout restaurer la paix dès la première quinzaine du mois pour ensuite vous concentrer sur vos propres ambitions. Ça, c'est un peu votre dada. 2 et 3. Hein, ici, on voit également. Donc là, j'ai aussi le sentiment que spirituellement, vous allez pouvoir parler à quelqu'un qui va vous mettre les idées au clair pour construire quelque chose. Et vous allez pouvoir vraiment avoir une discussion constructive avec vous et pouvoir évoluer. Ça peut être par rapport à un lieu d'habitation, ça peut être par rapport à l'immobilier ou tout simplement le fait de construire quelque chose d'important pour votre avenir. Et vous avez
vous êtes assez fier d'être avec cette personne, de pouvoir parler avec cette personne qui vous met vraiment les idées au clair. Il y a aussi, on sent que vous allez être assez étonné par quelque chose. Alors, peut-être une personnalité, vous avez peut-être une personnalité féminine que vous avez pu connaître lors d'activités et qui est plutôt loin de vous. Hein. C'est-à-dire que pour voir cette personne, il faudrait voyager. Et il y a comme cette notion, cette envie de retrouver, de retourner vers cette personne, et peut-être pour certains de parler. Alors, si vous êtes, ça peut être aussi l'inverse, une personne qui habite loin de vous et qui va venir vers vous avec des mots doux, avec une ambition de paix, faire la paix avec vous. Ou alors vice versa. Ça peut être dans l'inversement. Ou alors c'est vous. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Les cartes du haut, la première ligne, ici, représente les surprises qui vont vous arriver sur ce mois d'août. Et la ligne du bas représente tout simplement ce que vous attendez comme amélioration dans votre vie. Donc on sent que sentimentalement, ça va être un peu qui m'aime me suivre. Oui. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'évoluer, de partir, mais il y a toujours un peu ce problème pour certains, par exemple pour ceux qui seraient en couple, de dire il y a toujours un dilemme dans votre vie. Laissez la personne, laissez un peu l'amour ou vous concentrer sur votre avenir. Et ça, c'est un terrible dilemme. Et on sent que pour certains, vous êtes prêts peut-être à laisser un amour pour retrouver ici votre indépendance. Oui. Alors, peut-être que la bonne surprise, c'est que finalement, une personne vous aime, une personne peut-être qui va comprendre que vous avez besoin de partir et qui va faire des concessions et qui est prêt à vous suivre. Et ça va être vraiment la belle surprise pour vous. Ensuite, dans vos attentes, avec l'étoile ici. Alors, je regarde. On sent que vous êtes protégé. Hein. S'il y a des tensions dans l'air ou des tensions autour de vous, vous allez pouvoir passer à la trappe. Ça, c'est important. Vous avez peut-être retrouvé une foi ces derniers temps. Vous vous sentez vraiment protégé. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et pour moi, j'ai le sentiment que oui, peut-être qu'il y a des soucis par rapport à des communications avec les autres, mais on voit que vous allez avoir l'habilité. Vous allez pouvoir avoir des conversations constructives sans rentrer dans le conflit. Ça, c'est très important. Et j'ai l'impression que s'il y a même des blocages, vous allez pouvoir avoir des discussions constructives. Donc vous allez passer, je pense, au travers d'une dispute. Je voulais quand même revenir sur ces deux cavaliers qui ressortent ici. Cavalier de coupe, cavalier de denier. Deux cavaliers veut dire que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez devoir faire un choix très rapide. Un choix entre les sentiments ou un choix entre le confort matériel. Ouais. Un choix entre votre vie privée, prendre soin de vous, ou un choix entre peut-être rester dans un certain confort. Donc voilà, bon, ça c'est un choix. Vous avez bien sûr le libre arbitre. Alors, maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner toutes les cartes. Et sur chaque carte, j'ai mis derrière un oracle des miroirs et on va analyser également l'assemblage des deux cartes. Et je vais, par-dessus le marché, ajouter ici, voir une carte qui tombe pour vous sur le tarot romantique, donc pour une autre carte du tarot. Alors, je remue un petit peu. Tac. Parfait. Alors, maintenant, donc là, on est sur la première quinzaine du mois, 6 d'épée et famille. Ok. Alors, on ressent qu'il est temps de couper pour vous le cordon. Le cordon avec quelque chose, alors on va essayer de rajouter une carte pour voir de quel cordon il peut s'agir. Voilà. Cette carte qui est tombée, parfait. Alors, j'ai cette carte aussi qui s'est retournée. Donc, il y a le pendu et le 5 de bâton dans ce jeu-là. D'accord. Donc, couper le cordon. En d'autres decks, on voit qu'il y a le 9 de coupe. Donc, il y a vraiment cette notion de vous recentrer, retrouver ce qui vous rend heureux, vous retrouvez vous et votre bonheur, déjà, pour commencer. On sent qu'il y a peut-être des litiges en famille.
il est tout à fait possible que pour certains, vous devez vous déplacer, vous devez vous éloigner, ça peut créer des dysfonctionnements dans votre famille. Ou alors, tout simplement, vous désirez vous éloigner, couper le cordon parce qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes, il y a des litiges. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est vous protéger, ne pas rentrer dans ces litiges. Voilà. Alors, les défis. On a la reine de denier et la distance. Ouais. On voit que les béliers, vous avez une indépendance énorme. Une indépendance qui vous mène à partir, à vous déplacer, à pas spécialement être fixe, à pas être casanier. Voilà. Il y a toute cette indépendance importante qui ressort. Vous êtes une personne voilà, qui ne pouvait pas rester en place. Alors, trop de cartes. Alors j'en ai une qui s'est retournée, il me semble. Ouais, le soleil, super. Et le 4 de coupe. Bon. Le soleil et le 4 de coupe. Bon, ok. Donc on sent déjà, peut-être pour certains, la distance, ça peut être un voyage ou un petit déplacement, quelque chose qui vous fait sortir de votre quotidien. C'est pas forcément une indépendance, mais il y a ce besoin de prendre votre indépendance par rapport à quelque chose qui vous emprisonne dans votre vie traditionnelle. Vous avez besoin de réussir. Mais il y a quand même le fait aussi de réussir par le travail aussi. Hein. Ça c'est très important, ça ressort ici. Donc ce que l'on constate aussi, c'est que vous avez des hésitations entre quitter pour un foyer et vous évader, prendre un peu de distance. On sent que sur cette distance, vous savez que ça vous embellit, ça vous rend bien parce que c'est vraiment ce que vous désirez dans la vie. Mais vous pouvez toujours être bloqué parce que par rapport justement à ce foyer, pour certains, vous avez des personnes voilà, qui vous aiment. Avec ce cadre de couple, il y a quand même de l'amour, même si c'est un petit peu ennuyeux, il y a quand même de l'amour. Et vous avez du mal justement à quitter des personnes parce que vous avez envie de rester dans votre foyer, dans un confort avec les personnes qui vous aiment. Et en même temps, vous voulez prendre votre distance parce que vous savez vraiment que c'est quelque chose qui vous correspond mieux. Ok. Donc ça, c'est un défi, c'est un peu un dilemme. Même. La force. Oui. La force que vous avez, donc, c'est le chariot et l'hérédité. D'accord. On sent que peu importe les époques de votre vie, les périodes de votre vie, vous avez toujours eu ce challenge d'être un fonceur, les béliers, d'avancer. Et là, ça ressort pour vous sur ce mois d'août. Je tire une carte. 2 de bâton. D'ailleurs, on a le 2 de bâton qui ressort ici. Donc, il est tout à fait possible pour certains qu'il y ait des déplacements qui sont importants. Et pour concrétiser ce déplacement, justement, vous allez avoir peut-être un entretien d'embauche, quelque chose. Ça peut être aussi une demande de mutation, hein, par exemple. En dos de bec, on a le 9 de bâton. Donc on sent que pour vous, il y a des envies de se déplacer, d'avoir une mobilité. Vous ne supportez pas d'être dans un travail où vous stagnez. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça déménage, entre guillemets. Donc, vous êtes poussé par la nouvelle lune en cancer, justement. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui vous pousse justement à aller de l'avant. Cette nouvelle lune en cancer, émotionnellement, sur vous, elle joue vraiment sur le fait que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller de l'avant. Surtout, on va dire, les 15 premiers jours. Vous n'allez pas tenir en place sur les 15 premiers jours du mois. C'est là. Alors, sentimentalement, on a l'étoile, la vie privée, quoi. L'étoile et le retard. Alors, j'ai l'impression que vous vous sentez bien dans votre vie privée, mais on reparle un peu de tout. C'est-à-dire que vous sentez bien, mais vous avez l'impression que ça vous retarde, ça vous freine d'être aussi bien dans votre vie privée. Ça vous retarde dans vos rêves et vos ambitions. La mort. Ok. Bon.
En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous avez... En fait, les ambitions que vous avez vraiment de mobilité, de déplacement, ça fait trop longtemps que vous les gardez au fond de vous. Et là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et puis, bon, bah, il va se passer quelque chose dans votre vie privée qui fait que, justement, vous allez débloquer tout ça. Vous allez commencer à en parler. Ouais. Pour certains aussi, les questions... un ancien voyage, un ancien déplacement que vous avez fait, de refaire ce voyage-là qui était pour vous une première victoire et vous avez besoin de retrouver cette victoire, mais en mieux. Donc, beaucoup de mobilité pour vous, ça ressort tout le temps. Sur le travail et les activités. Ok. On voit qu'au niveau de la vie active, il y a pour vous des instabilités parce que vous avez l'impression qu'il y a un camp à choisir, un camp à faire et vous n'aimez pas avoir à faire ce choix. Oui, d'accord. En dos de bec, on a le 7 de bâton. Donc effectivement, vous restez dans votre univers, vous essayez d'avancer comme si de rien n'était, mais voilà, entendre des réflexions, même si vous n'êtes pas forcément visé autour de vous, vous ne supportez plus ça, personnellement. On sent vraiment que... alors c'est quelque chose qui est important, c'est les vendredis. Travaillez sur ça, travaillez sur vous libérer, faites du sport, surtout en fin de semaine en fait, parce qu'en fait vous êtes une éponge émotionnelle. Et tout ce qui est autour de vous qui est négatif, même si ce n'est pas destiné à vous, vous le gardez pour vous. Et c'est quelque chose qui peut vous rendre quand même assez fragile. Hein. On vous dit voilà de reprendre votre pouvoir par rapport à tout ça. Donc oui, effectivement, autour de vous, il y a des personnes qui recherchent toujours le conflit et qui sont à l'antithèse de vous. Et vous avez vraiment un décalage, vous ressentez un décalage par rapport à ces personnes, justement, parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans ce conflit. Donc, effectivement, peut-être que c'est... alors, je regarde, mais... Alors, si vous êtes une femme bélier, on sent que, voilà, que c'est une période de conflit qui vous perturbe. Et si vous êtes un homme bélier, c'est des conflits qui sont liés à une femme. Hein. Voilà, il y a quand même une perturbation par rapport à tout ça. Ouais, ça c'est important, ça ressort. Donc ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est de garder toute votre candeur, comme cette robe blanche, toute votre fraîcheur. Voilà, soyez digne, continuez à avoir cette attitude à fuir les conflits et à avancer dans votre vie. Vous avez tout à fait raison. Alors, on va regarder maintenant la vie sociale. 3 de denier et chance. Parfait. Donc ce que l'on peut construire, c'est que vous avez envie de construire socialement des rapports avec les gens. Quand vous construisez des rapports, c'est principalement lié à vos activités, au travail, etc. Et c'est vrai que pour vous, c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un travail épanouissant pour avoir des rencontres épanouissantes. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez une bonne facilité à communiquer autour de vous. Donc ça va un peu à l'antithèse. Peut-être que s'il y a des tensions, vous avez quand même envie de rencontrer des nouvelles personnes. Vous n'êtes pas dégoûté des gens. C'est plutôt pas mal. Cavalier d'épée. D'accord. On a également ce roi de denier. Donc en fait, il est tout à fait possible, voilà, on vous dit que par le biais du travail, vous avez besoin. Et c'est vrai que pour vous, vous avez besoin, c'est pour ça pour certains, d'être dans une grande entreprise ou dans des grands services où vous pouvez rencontrer plusieurs types de personnes. Peut-être même à l'étranger, rencontrer des personnes nouvelles ou dans d'autres régions, etc. C'est pour vous, c'est vos souhaits en fait, c'est vraiment de voir des nouvelles têtes. Il y a un intérêt par rapport à tout ça. Donc, j'ai l'impression que pour vous, on va sentir que spirituellement, pour vous, vous avez de la chance dans ce domaine. Vous vous dites, ok, autour de moi, il y a des tensions, je vais les ignorer, mais j'ai quand même la chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, voilà,
d'être sociable. Donc là, pour vous, il y a vraiment une confiance. Il n'y a pas, même si vous essayez de fuir les conflits, il n'y a pas, et ça c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas un dégoût, on va dire, de l'humanité. Ça c'est très important. Il n'y a pas une envie d'être dans son petit coin, dans son coin, d'être isolé totalement. Il n'y a pas d'ermite pour l'instant ici qui apparaissent. Donc on sent vraiment que vous vous sentez vraiment dans cet esprit de construction qui ressort, de construction, de dialogue, de construction, de discussion. Ouais. Et avec le cavalier d'épée, c'est vous foncez. Vous êtes quelqu'un, il faut que ça aille rapidement. Donc s'il y a des têtes qui vous plaisent, c'est salut, ça va, t'aimes bien ça, oui, bah, on boit des super cocktails là-bas, bah alors viens. Voilà, c'est vraiment le type de rencontre que j'ai ici. Et on sent qu'il y a du dynamisme, hein. Il y a du dynamisme d'action, clairement. Et pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que vous ouvrez vraiment votre cœur à tout le monde. Ouais. Vous ne restez pas dans le même type d'amis. Vous êtes prêt à changer de type d'amis, à parler à différentes personnes. Vous n'êtes pas sectaire, quoi. Alors, on va regarder maintenant spirituellement. 2 de bâton et la parole. Ouais, bah, ça me reconfirme ça. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que spirituellement, vous avez du mal à vous concentrer sur le spirituel parce que justement, vous avez peut-être des questions qui étaient liées aux finances. Et là, vous avez peut-être avoir l'occasion de pouvoir... Et là, vous avez, en fait, sur ce mois-là, vous avez peut-être l'occasion de discuter de vos finances par rapport à, justement, par rapport à quelque chose de professionnel, par rapport à un entretien. Donc, il y aura des paroles. Et c'est vrai que vous allez être plus concentré pour rétablir quelque chose comme ça. Peut-être pour certains, réclamer une augmentation, etc. Sept d'épée à l'envers, d'accord. On voit que vous êtes avec ce 6 d'épée, en fait, vous êtes plutôt dans l'optique d'arrondir les angles. Donc oui, il y aura des discussions, il y aura des paroles pour arrondir les angles. Peut-être vous demandez d'avoir plus, peut-être pour certains, demander plus de considération par rapport à votre activité, des considérations quand même qui sont liées au matériel. On a le 7 de coupe, hein, même s'il est retourné à l'envers. On sent que pour moi, vous allez pouvoir négocier des contrats. Voilà, il y a des contrats qui vous tiennent à cœur, mais là, il vous faut quand même régler des choses qui sont liées aux pratiques et aux finances. Et c'est pour ça que vous n'allez pas avoir beaucoup de pensées spirituelles parce que justement, vous allez avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, pour finir ce tirage, on a le cavalier de coupe et le miroir magique. C'est pas mal. Donc là, on sent que la dernière quinzaine du mois, il y a des pardons qui vont se faire. Que vous allez recevoir, que vous allez le faire. Il y a des pardons. En tout cas, si c'est vous, vous allez vous sentir protégé pour le faire. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, vous présenter des excuses, c'est vraiment protégé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des sincères sentiments. Roi de coupe, tiens, qui est tombé ici. Parfait. Et derrière, j'ai le 10 de bâton. Donc, bon, ça peut me dire beaucoup de choses. Ça peut dire que, par exemple, la personne qui vient vous dire pardon vient d'une grande ville, par exemple. Voilà, ça peut être ce type de message. Donc là, avec le roi de coupe, effectivement, il y a une relation protégée. Ça soit vous ou l'autre personne, il y a une personne qui a fait une promesse de revenir, et c'est une promesse, je pense, amicale. Voilà, une promesse de réussite pour revenir amicalement, etc. Et je pense qu'il y a une amitié qui va durer ici. Avec les coupes, ici on parle vraiment d'une amitié qui dure et il y aura une discussion sur ça, sur la fidélité, la loyauté amicale. Ça peut être fraternel également, hein, mais c'est pas amoureux, je pense. Je ne ressens pas les choses comme ça. Mais je ressens quand même quelque chose comme de l'amical. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment aussi que vous allez profiter. Vous allez profiter peut-être pour aller voir une personne que vous aimez,
voilà, passer un petit moment, des vacances, et en passant, voilà, vous allez peut-être pardonner. Ou alors, si c'est vous qui recevez le pardon, c'est quelqu'un qui va être dans cette optique, qui va profiter d'être en vacances avec la personne de son cœur, pourquoi pas, ou quelqu'un de sa famille, et venir vous voir, voilà. Ça peut être dans ce sens-là. Donc c'est assez important. En tout cas, on sent que c'est une personne qui était très importante à la fois pour votre vie privée, mais à la fois pour votre vie professionnelle. Et on sent qu'il y a vraiment cette réconciliation possible, et il y a un renouveau qui peut se faire par rapport à cette amitié. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et surtout, je vous souhaite un très beau mois d'août.